m'appelle Alain Prochian, je suis professeur au Collège de France en neurosciences et je suis aussi l'actuel administrateur du Collège de France, c'est-à-dire le président du conseil d'administration du Collège de France. Quel a été votre parcours professionnel? Bon, très linéaire. J'ai commencé par l'école normale supérieure. Ensuite, j'ai fait une thèse. Ensuite, j'ai fait un post-doctorat. J'étais aux États-Unis. Je suis revenu en France. J'ai fait un deuxième post-doctorat en France. Puis après, j'ai monté un laboratoire à l'école normale supérieure. Puis ensuite, j'ai été élu au Collège de France et je suis venu ici. Un truc tout à fait banal. Voilà. Qu'est-ce que le Collège de France? Alors, le Collège de France est une institution qui a été créée en 1530 par Guillaume Budet, qui était un ministre, entre guillemets, de François Ier. Et l'idée, si vous voulez, c'était d'enseigner des choses qui n'étaient pas enseignées à la Sorbonne, c'est-à-dire de faire un enseignement contemporain à l'époque, c'est-à-dire enseigner le grec, enseigner l'hébreu, enseigner les mathématiques. Donc c'était un petit peu contre une société qui était restée assez médiévale. Donc c'était vraiment quelque chose qui était adapté à la Renaissance en France au XVIe siècle. Donc c'est un collège qui donc est très libre, c'est-à-dire qu'on ne donne pas de diplôme. Alors notre idée c'est d'engager les meilleures personnes dans n'importe quel domaine. Voilà. On se trompe parfois, mais enfin on essaye d'avoir les meilleures personnes. Et de construire l'enseignement autour de ces personnes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas donc avoir de programme, puisque l'enseignement est fondé sur les personnes. Et la règle, c'est qu'on enseigne à qui le veut, c'est-à-dire que vient qui veut. On doit enseigner des choses qui sont les plus récentes dans nos domaines, c'est-à-dire qu'on doit changer notre cours tous les ans. C'est-à-dire qu'on ne peut pas enseigner deux fois la même chose. Et voilà, donc on enseigne. Maintenant, il y a de la recherche pas mal qui se fait sur les sites du Collège de France et on a aussi des laboratoires. Mais on n'est pas obligé d'avoir son laboratoire sur un site du Collège de France pour être professeur du Collège de France. Voilà, donc oui, c'est une sorte de 50 professeurs en gros, moitié lettres, moitié sciences. C'est pas énorme, hein, c'est une petite maison, mais bon. Voilà, elle a survécu à pas mal de choses, ça fait quand même 500 ans maintenant, donc on est toujours là. Voilà. On voit clairement se développer de grands projets de formation d'excellence comme le regroupement d'universités et d'écoles d'ingénieurs pour faire de nouvelles et grandes universités comme PSL. Alors, cela afin d'agrandir la visibilité dans le contexte international du savoir-faire spécifique français. Comment le Collège de France se positionne-t-il par rapport à ces projets de développement? Ouais, c'est une situation, c'est une question surtout qui est un peu dangereuse pour moi, pour rien vous cacher, parce que personnellement, je ne suis pas très favorable à ces grands ensembles. Voilà. Je pense que le mieux pour financer de la recherche, c'est de repérer les meilleurs laboratoires, les meilleurs enseignements, et de les financer. Alors le départ de cette affaire, ça reste quand même ce qu'on a appelé le classement de Shanghai, si vous voulez, c'est-à-dire de gagner des places au classement de Shanghai. Donc je ne pense pas que ce soit en mettant trois grands corps malades ensemble que, évidemment, il y aura plus de professeurs, plus d'étudiants, plus comme ça, mais je ne pense pas que ça changera grand-chose à la qualité. Je pense que la recherche française et l'enseignement français sont de bonne qualité. Donc, au départ, je n'étais pas très favorable à ces grands ensembles. Je pense que c'est vraiment une invention de technocrates. Cela étant, ça existe. Et comme ça existe, on ne va pas aller contre. Le collège, comme il n'enseigne, enfin il enseigne, mais comme il n'est pas diplômant, il n'a pas d'étudiants qui sont inscrits au Collège de France, les gens viennent comme ils veulent. Au fond, il a, vis-à-vis de PSL, une attitude d'établissement associé à PSL. Donc nous sommes associés à PSL, nous ne faisons pas partie du noyau dur de PSL. Mais PSL tient pas mal à nous, parce que, bon, c'est-à-dire qu'on a des bons professeurs, donc on a des bonnes publications, et donc pour le classement de Shanghai, avoir le Collège de France, c'est pas mal, voilà. Donc, je ferai tout pour aider PSL, j'ai toujours fait tout pour aider PSL, même si au départ, je pense que cette politique n'est pas très intelligente. Le philosophe Michel Serres nous rappelle ce que mettent en évidence pleinement certains sociologues.
qui disent beaucoup de nos institutions se trouvent comme certaines étoiles dont nous recevons la lumière et dont les astrophysiciens nous disent qu'elles sont mortes depuis bien longtemps. Comment vous placez-vous dans notre contexte actuel de crise pour participer de la meilleure des façons au rayonnement du Collège de France? D'abord, le terme de crise, moi, il ne me plaît pas. Je pense que c'est toujours mieux avant. C'est un point de vue qui n'est pas du tout le mien. Je pense qu'il y a toujours eu des difficultés, des crises, des mouvements. Et ce que j'espère surtout, c'est que ce sera mieux après. Voilà. Donc, le Collège de France, il travaille pour que ce soit mieux après. Donc, je pense que le Collège de France, il occupe une place très importante parce que il est justement à part dans le monde universitaire. Il a une très grande liberté. Son problème, c'est d'attirer les gens les meilleurs, donc de rester très attractif, et c'est notre politique de rester très attractif. Et ce n'est pas une étoile morte du tout. C'est une étoile qui est, à mon avis, très, 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 très vivante. Et ce que j'aimerais, si vous voulez, c'est que le Collège de France devienne encore plus attractif. C'est-à-dire que pour ça, il nous faut plus de financement et pouvoir mieux accueillir les professeurs qui viennent au collège. Et j'aimerais qu'il devienne plus international. En particulier, j'aimerais une ouverture sur l'Europe très forte, parce que je suis très pro-européen. Et puis, j'aimerais aussi peut-être une ouverture vers le monde économique, c'est-à-dire plus d'associations avec l'industrie, avec les entreprises innovantes. Il doit continuer à faire un enseignement qui n'est pas une vulgarisation à l'égard du public, parce qu'on reçoit tous les publics, mais au contraire, une façon de prendre les publics à un certain niveau, de le monter au niveau des professeurs. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que c'est le contraire du populisme, c'est l'élitisme républicain. Voilà. Donc, souvent, je prends cet exemple de ce qu'on a appelé dans le temps le théâtre national populaire, avec des gens comme Jean Villard. On a monté dans les banlieues des théâtres comme MC93, comme Nanterre, on fait des pièces, on joue des pièces extrêmement difficiles, avec des metteurs en scène et des auteurs extrêmement contemporains et intelligents, et pas du tout des paillettes ou du boulevard. Et c'est ça ce qui attirait des gens de ces banlieues en particulier, et qui venaient, et qui viennent, et qui sont intéressés, et qui est une façon de ne pas mépriser les gens, au contraire, de leur donner ce qu'on a de meilleur et de leur permettre de devenir aussi bons qu'ils puissent l'être. Et même les attirer ici, en faire des grands chercheurs. Vous savez, l'avantage de la recherche, parce que le collège c'est quand même un instrument de recherche, c'est que c'est un grand instrument de promotion sociale. C'est comme le foot, c'est comme la boxe, c'est comme l'art. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est lié au milieu social. C'est-à-dire qu'un bon mathématicien, ça ne s'invente pas, quoi. C'est un bon mathématicien. Et ce qu'il faut, c'est que tous ces gens, on leur donne la chance de découvrir qu'ils sont des bons mathématiciens, des bons biologistes, des bons philosophes, et puis qu'ils se lancent. Donc je pense que c'est ça le collège, et c'est pour ça que j'aime le collège, voilà. À la différence du foot, c'est que dans le domaine des clubs sportifs, il y a énormément d'adhérents qui permettent d'avoir des subventions ou des investissements financiers extrêmement importants. Oui, il faut arrêter de pleurnicher. Je pense que le collège n'est pas malheureux, il pourrait avoir plus, bien entendu. Mais en même temps, si vous voulez, les amphithéâtres sont pleins. Et tous les ans, on a un campus numérique, c'est-à-dire qu'on enseigne aussi sur le site web. On a quand même 5 millions de téléchargements par an, et donc ce sont des cours de très haut niveau qui sont mis à disposition de tout le monde et qui sont certifiés par une signature. C'est pas Wikipédia, c'est-à-dire qu'on sait qui a écrit les trucs. Et donc ça, je pense que c'est très important. Je crois que c'est un instrument de démocratie tout à fait valable. Donc le collège joue pleinement son rôle là. Pouvez-vous nous présenter quelques défis, un ou deux défis du Collège de France? Je vous l'ai dit, le défi c'est l'ouverture vers l'étranger. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça devienne un collège villageois. Vous voyez, dès qu'on est les meilleurs, qu'on pense qu'on est les meilleurs, il y a une autosatisfaction qui se met en place, une espèce de ronronnement comme ça. Donc il faut éviter ça, donc éviter l'autosatisfaction. Il
faut toujours se remettre en cause et notre défi, c'est de rester les meilleurs, si tant soit que nous le soyons. Mais je pense que, quand même, le collège est une maison où il y a des gens excellents. Donc rester ça. Et ça veut dire aussi être capable d'attirer les gens. C'est pas facile pour les raisons que ce sont des milieux où la compétition est internationale. C'est-à-dire que faire venir un grand chercheur américain au Collège de France, ça implique effectivement des moyens que nous n'avons pas forcément ici. Mais en fait, on arrive à faire pas mal de choses. Donc oui, l'ouverture vers l'Europe, je le disais, l'ouverture vers la société civile, vers l'industrie, vers l'innovation, tout en gardant évidemment l'excellence scientifique au maximum, l'excellence intellectuelle au maximum, parce qu'il n'y a pas que des sciences, hein, il y a des lettres aussi. On a des très très grands professeurs de lettres, sociologie, sociologie. Oui, mon ambition, c'est que le collège ne soit pas une étoile morte, voilà, qu'il reste une étoile vivante. Quelles sont les relations, les coopérations qu'entretient le Collège de France entre les différents centres de recherche d'excellence, comme le CNRS, les grandes universités, les écoles comme l'école polytechnique, Normal Sup et d'autres écoles d'ingénieurs, et dans le domaine scientifique à l'échelle internationale, pour citer quelques grandes écoles, enfin grandes universités américaines, Harvard, Stanford ou Berkeley. Bon, ça c'est énorme, hein. D'abord, on n'est pas élu au Collège de France à 25 ans. On est toujours élu à un âge relativement avancé. Disons que la moyenne d'élection ici, c'est autour de 50, 55 ans. Donc, ce sont des gens qui ont déjà une histoire. Donc, une histoire qui est une histoire nationale, c'est-à-dire que ce sont d'anciens directeurs de recherche au CNRS, d'anciens professeurs dans telle ou telle université, école pratique de hautes études, Paris 6, Paris 7, Marseille, Montpellier. Donc, en fait, on recrute très large, et puis à l'étranger aussi, on recrute aussi à l'étranger. On a des chaires internationales, donc on recrute aussi à l'étranger. Donc quand les gens arrivent, ils viennent avec leur histoire, donc les rapports, ils vont de soi. Par ailleurs, nous avons des unités de recherche ici, on fait de la recherche, et ce sont des unités qui sont souvent mixtes, c'est-à-dire Collège de France, École normale, CNRS, INSERM, INRIA, donc on a un lien tout à fait naturel avec les grands organismes et les grandes universités, les grands établissements publics, scientifiques et techniques français. Alors pour l'étranger aussi, tous on a voyagé, tous on a des collègues dans tous les pays, donc on a des accords avec les grandes universités internationales. Là j'ai signé un accord l'année dernière avec l'Université de Chicago, je rentre de Shanghai, on a signé un accord avec Shanghai. On a signé un accord avec l'Université de Tel Aviv. Oui, l'idée internationale est très forte ici, donc je pense que ça, il n'y a pas de problème. On a même des professeurs qui travaillent à l'étranger. Pour ça, je voudrais créer des unités mixtes entre le Collège de France et des universités étrangères. On a des collègues qui travaillent à New York. Antoine Georges, qui est un physicien, travaille beaucoup à New York. Thomas Romer travaille à Lausanne, Antoine Compagnon a un cours à Columbia University. Moi-même, il m'arrive de bouger un petit peu, donc j'ai des bonnes relations avec Harvard en particulier. Donc non, pas vraiment vous prenez des chercheurs ou des enseignants d'un niveau élevé, et c'est quand même ce qu'on essaye de faire, ils ont forcément un ancrage national et international assez fort. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Pour terminer, pour vous, les associations scientifiques et techniques sont-elles une nécessité au sein de notre société? Je ne vais pas vous dire le contraire, parce que sinon vous ne seriez pas content. Donc, puis vous êtes très sympathique. Donc, oui, non, ce qui est très important, si vous voulez, c'est que, vous savez, si les gens ne s'intéressent pas à la science, ils doivent savoir que la science s'intéresse à eux. D'accord? Donc, monter le niveau scientifique dans une société contemporaine, c'est absolument indispensable sur le plan même de la démocratie, c'est très important. Vous prenez n'importe quel téléphone portable, vous avez là-dedans un contenu technologique qui est ahurissant, hein. Vous avez de la physique de très haut niveau, par exemple, là-dedans. Donc les gens sont entièrement cernés par les techniques et par les sciences. Ils sont dans un monde qui est extraordinairement formaté par la technique et la science, mais ils disent « Ah, la science, ça ne m'intéresse pas ». Mais c'est pas vrai, la science, ça les intéresse, forcément. Et je crois que, je répète, c'est là que le collège joue un rôle important, mais comme vous, hein,
c'est que monter le niveau scientifique, ou forcer les gens à s'intéresser à la science, c'est aujourd'hui un véritable défi démocratique, surtout dans cette période de fausses nouvelles, de fake news. Donc je crois que oui, il y a un besoin de rationalité qui est très très fort, sans lequel il y a de très grands risques, parce que si vous alliez une très haute technologie avec une très grande ignorance, vous êtes sûr d'aller dans le mur.